Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir, en toute honnêteté, au fait que le moment le plus dangereux de votre journée entière pourrait être précisément celui qui devrait représenter le renouveau, le repos et le début d'un nouveau cycle de vie? Imaginez que, dans les 30 premières secondes suivant l'ouverture de vos yeux et votre réveil, vous prenez une décision biomécanique silencieuse qui déterminera si vous passerez le reste de votre existence en totale autonomie ou si vous vous dirigerez vers une dépendance physique douloureuse et limitante. Il existe une erreur invisible, commise par la vaste majorité des personnes de plus de 60 ans, qui se produit bien avant que vos pieds ne touchent le sol ferme de votre chambre à coucher. Il ne s'agit pas d'une maladie incurable ou du poids inévitable de l'âge, mais d'une défaillance d'ingénierie mécanique qui agresse votre colonne vertébrale alors qu'elle se trouve dans son état de plus grande vulnérabilité biologique. Vous réveillez-vous avec le corps extrêmement rigide, comme si toutes vos articulations étaient prisonnières d'une armure de fer. Ce signal persistant n'est pas seulement une fatigue passagère, c'est le cri d'alerte désespéré d'une structure qui est sabotée par une habitude que vous considérez probablement comme absolument inoffensive et automatique. Actuellement, des milliers de seniors souffrent de microlésions cumulatives et sévères au niveau des disques intervertébraux simplement parce qu'ils ignorent totalement l'architecture correcte de l'acte de se lever. Ce que beaucoup diagnostiquent précocement comme le poids de l'âge est, en réalité, une agression physique évitable qui comprime des nerfs sensibles et use les vertèbres de manière accélérée et inutile. Pourtant, il existe une opportunité puissante cachée sous vos draps, une technique de transition stratégique, un véritable rituel de préservation qui transforme le début de votre journée en un bouclier contre la fragilité physique. Aujourd'hui, nous allons révéler exactement comment vous pouvez reprendre le contrôle absolu sur votre vieillissement en garantissant que votre indépendance commence à l'instant même où vous vous éveillez. Souvent, nous acceptons la raideur matinale comme une compagne inévitable du temps, une taxe biologique que nous payons obligatoirement pour avoir vécu de nombreuses décennies avec intensité. C'est la première grande erreur de perception. Croire fidèlement que se réveiller avec le corps lourd et le dos bloqué est quelque chose d'intrinsèque et d'immuable au processus de vieillissement humain. En réalité, ce silence assourdissant autour du sujet cache une véritable épidémie silencieuse de négligence biomécanique qui affecte des millions d'individus de plus de 60 ans à travers le monde. Le problème est fréquemment ignoré, car la douleur a tendance à apparaître de manière subtile et insidieuse, un petit inconfort qui semble disparaître après la première tasse de café, mais qui accumule des dommages structurels profonds et irréversibles à la base de votre colonne vertébrale sans que vous ne perceviez le danger réel que vous courez chaque matin. Alors que vous ignorez ces signaux d'alerte, votre corps réalise un effort herculéen pour tenter de compenser des mouvements brusques qui surchargent les vertèbres de manière totalement disproportionnée et dangereuse. Ce manque de perception consciente de votre propre mouvement quotidien est ce qui ouvre les portes aux lésions chroniques, aux inflammations persistantes et à la perte graduelle de votre précieuse autonomie physique. En franchissant la frontière des 60 ans, notre organisme subit des transformations physiologiques très spécifiques qui font de l'acte de se réveiller un moment de vulnérabilité technique extrême et périlleuse. Le principal facteur biologique impliqué ici est la déshydratation discale. Les disques intervertébraux perdent de l'eau et leur capacité d'absorption des chocs avec le passage naturel des années, rendant la colonne beaucoup plus rigide et sujette à des fissures douloureuses dès les premières heures de la matinée. Pendant les heures de sommeil profond, ces disques ont tendance à se dilater légèrement, mais ils perdent la flexibilité nécessaire pour effectuer des mouvements rapides de torsion ou de flexion dès le réveil soudain. Lorsque vous tentez de vous lever n'importe comment, sans une stratégie de protection claire, vous soumettez ces amortisseurs naturels à une pression mécanique violente et inégale qui peut compromettre votre santé.
De plus, la production de liquide synovial, le lubrifiant de vos articulations, diminue considérablement pendant le repos prolongé, laissant les hanches et les genoux temporairement secs et vulnérables au frottement. À cela s'ajoute l'instabilité vasculaire, connue sous le nom d'hypotension orthostatique, qui génère des étourdissements soudains et peut mener à des chutes matinales catastrophiques. Comprendre ces changements biologiques est la première étape fondamentale pour arrêter d'agresser votre colonne et commencer à la traiter avec le respect technique nécessaire. Le conflit central qui menace la longévité de millions de personnes n'est pas une pathologie externe rare, mais une erreur biomécanique invisible et quotidienne pratiquée à l'intérieur même de la chambre à coucher. L'habitude la plus courante et profondément destructrice au réveil est l'utilisation de la musculature abdominale affaiblie pour effectuer une flexion frontale brusque, en tentant d'élever le tronc directement de l'oreiller à la position assise. Ce mouvement de levier direct, souvent combiné à une torsion latérale soudaine et maladroite, génère un pic de pression intradiscale massif qui écrase les disques contre les nerfs adjacents de la moelle. Au lieu d'une transition douce et protégée, vous soumettez votre colonne à une compression sévère qui accélère l'usure des cartilages et prédispose à l'apparition de hernies discales. C'est cette erreur technique silencieuse qui transforme un réveil ordinaire en un déclencheur dangereux pour des crises aiguës de douleurs incapacitantes. Ce qui est véritablement en jeu dans cette discussion n'est pas seulement un inconfort passager dans le dos, mais votre autonomie fonctionnelle et le droit sacré de vieillir avec dignité et vigueur physique. Lorsque vous négligez la manière correcte de vous lever, vous alimentez un cycle vicieux où la douleur matinale dicte le rythme restrictif de toute votre journée d'activité. La peur constante de bloquer la colonne finit par générer un comportement d'autoprotection excessive qui conduit invariablement à la sédentarité, à l'atrophie musculaire et à la fragilité osseuse accélérée par manque d'usage. À long terme, ce déclin moteur entraîne des chutes, des hospitalisations fréquentes et le terrible besoin de dépendre de tiers pour accomplir les tâches de base de la vie quotidienne. Préserver votre capacité à vous lever avec aisance et sans douleur est le pilier fondamental pour maintenir le pouvoir sur votre vie. Pour comprendre pourquoi nous nous réveillons avec la sensation d'avoir le corps congelé, nous devons plonger dans la fascinante physiologie du repos nocturne et ses profondes implications structurelles sur l'organisme. Pendant que vous dormez, votre corps entre dans un état d'immobilité prolongée qui modifie profondément la mécanique et la densité de vos tissus conjonctifs et de vos tendons. Les muscles et les fascias deviennent moins élastiques en raison de la baisse de la température corporelle et du manque de stimulation mécanique constante pendant les heures de sommeil profond. Durant le repos, la circulation sanguine périphérique diminue drastiquement et les fluides corporels ont tendance à s'accumuler, créant une sensation interne de gonflement et de raideur articulaire. Cet état biologique est une forme d'économie d'énergie pour la récupération cellulaire, mais il exige que le retour au mouvement se fasse de manière graduelle et extrêmement respectueuse. Ignorer ce besoin physiologique d'échauffement et sauter du lit de manière soudaine revient à tenter de faire accélérer un moteur puissant qui a passé toute la nuit exposé au froid intense de l'hiver. Le liquide synovial, essentiel pour la lubrification de vos engrenages biologiques, nécessite des mouvements doux pour être redistribué de manière efficace dans les cavités articulaires des hanches et des genoux avant la charge. Avec le vieillissement, ce processus de relubrification devient naturellement plus lent, exigeant que vous effectuiez des stimuli préparatoires avant de soumettre le squelette à la charge totale du poids corporel. Lorsque vous forcez le mouvement sans cette préparation, surviennent les craquements et les pointes de douleur que beaucoup confondent à tort avec une usure irréversible. En réalité, la majeure partie de ces inconforts n'est que le résultat d'une machine opérant sans la lubrification adéquate au moment critique. En analysant l'erreur du levier incorrect, nous percevons que la flexion frontale forcée est le plus grand ennemi de l'intégrité de votre colonne lombaire après 60 ans.
En projetant la poitrine vers le haut, alors que les jambes sont encore étendues, vous créez une pression écrasante dans les disques intervertébraux, qui peut dépasser les limites de sécurité du tissu cartilagineux. S'il existe une composante de rotation désordonnée dans ce processus, le risque de lésion nerveuse est multiplié de manière exponentielle, car les fibres du disque sont étirées dans des directions opposées simultanément. Cette manœuvre brutale ignore complètement les courbures physiologiques de la colonne, qui sont froides et non protégées par la musculature stabilisatrice profonde. C'est précisément dans ce petit intervalle de temps que commencent les fissures discales qui mènent à des mois de traitement médical et physiothérapeutique, vous retirant de vos activités préférées. L'impact mécanique de cette agression répétitive génère un effet de cascade de dégénérescence qui compromet la santé des facettes articulaires et réduit l'espace des canaux nerveux vitaux. Lorsque vous ressentez cette électricité descendre dans vos jambes ou une fatigue lombaire inexplicable dès l'aube, votre corps émet un signal de détresse technique. Ce schéma de mouvement incorrect génère des processus inflammatoires chroniques qui empêchent la régénération naturelle des tissus qui devraient se produire pendant le sommeil. Sans un changement définitif dans la manière dont vous effectuez la transition hors du lit, aucun médicament ne pourra restaurer pleinement votre santé, car l'agression est renouvelée chaque matin. Je tiens à vous féliciter, vous qui êtes ici pour protéger votre propre histoire. Si vous souhaitez maintenir votre autonomie, commentez maintenant « Mon corps, mes règles » et inscrivez-vous pour renforcer notre communauté de longévité. Pour inverser ce scénario à risque, nous devons adopter l'ingénierie du mouvement sûr, en commençant par la technique fondamentale consistant à rouler le corps comme un bloc unique et solide. Au lieu de tenter de lever le tronc vers l'avant, le secret protecteur est de faire pivoter le corps entier sur le côté d'un seul coup, en gardant les épaules et les hanches parfaitement alignées dans l'axe. Ce mouvement intelligent protège votre colonne contre les torsions préjudiciables et utilise la structure latérale même du corps comme une base d'appui stable et sécurisée. En roulant en bloc, vous empêchez les vertèbres de tourner de manière indépendante, ce qui neutralise la pression sur les disques déshydratés. C'est un ajustement simple dans la routine quotidienne, mais qui a un impact profond sur la préservation de votre moelle épinière et des racines nerveuses, vous permettant de vous réveiller sans risquer un blocage aigu. Une fois le corps correctement positionné sur le côté, le pilier suivant de cette ingénierie implique l'utilisation stratégique des bras comme supports mécaniques latéraux de haute efficacité. Au lieu d'exiger un effort de la musculature du dos pour monter, vous devez appuyer vos mains et vos coudes fermement sur le matelas en poussant le lit vers le bas avec une force contrôlée. Ce support transfère la charge de travail de votre colonne lombaire vulnérable vers les membres supérieurs, qui sont anatomiquement mieux préparés à gérer cette pression momentanée d'élévation. En maintenant le tronc droit et aligné pendant cette remontée latérale, vous garantissez que la transition se réalise avec le minimum d'efforts compensatoires et le maximum de sécurité structurelle. C'est un mouvement technique qui respecte la biomécanique de la maturité, vous permettant de gagner en verticalité sans soumettre votre intégrité physique à des risques inutiles. Pendant que vos bras soulèvent le tronc en toute sécurité, vos jambes doivent agir comme un contrepoids fondamental pour équilibrer toute la manœuvre de sortie du lit de manière fluide. Simultanément à l'effort des mains, laissez les genoux et les pieds glisser doucement hors du bord du matelas en utilisant la force naturelle de la gravité à votre avantage. Ce mouvement synchronisé crée une sorte de balançoire biologique qui réduit considérablement le besoin de force au niveau de la sangle abdominale et dans la région sensible de la zone lombaire. À l'issue de cette transition, vous vous retrouverez assis confortablement au bord du lit, les pieds correctement positionnés, sans avoir ressenti aucun étirement douloureux dans le dos. Cette coordination motrice, une fois transformée en habitude, devient un rituel de pouvoir qui garantit que votre colonne vertébrale reste alignée et protégée quotidiennement pour votre bien-être. Être assis n'est cependant que la moitié du voyage vers la sécurité.
Nous appliquons maintenant le protocole d'activation au lit pour préparer vos systèmes circulatoires et articulaires à l'action. Avant de mettre tout votre poids sur vos pieds, vous devez effectuer de petits mouvements de pompage avec vos chevilles, en bougeant les pieds de haut en bas de manière rythmique. Cet exercice simple fonctionne comme une pompe musculaire périphérique qui facilite le retour du sang vers le cœur, préparant votre pression artérielle au changement de plan vertical. Ressentez comment la musculature des mollets commence à s'échauffer et à envoyer des signaux de préparation à votre cerveau de manière immédiate. Ce processus d'activation préalable avertit le système nerveux que le mouvement réel est sur le point de commencer, réduisant ainsi considérablement le risque d'étourdissement soudain et garantissant une fermeté nécessaire lors de la mise debout. Poursuivez cette préparation en consacrant quelques précieuses secondes à la lubrification de vos articulations supérieures ainsi que de la région délicate du cou. Effectuez des mouvements circulaires doux avec les poignets et ouvrez et fermez les mains de façon répétée pour éveiller la coordination motrice fine et la force de préhension nécessaire à l'équilibre. Ensuite, bougez vos épaules en effectuant des cercles lents pour distribuer le liquide synovial dans les articulations scapulaires, garantissant qu'elles sont prêtes à aider à votre équilibre postural immédiat. Ces petits gestes de soin sont fondamentaux pour dissiper le brouillard de l'inertie matinale et restaurer la communication neurale entre le cerveau et les membres. En investissant ce temps pour lubrifier la machine, vous prévenez les déséquilibres momentanés qui surviennent par pur manque de préparation du système nerveux central, vous protégeant ainsi contre les chutes domestiques. Enfin, la connexion entre l'esprit et le muscle culmine dans la règle d'or des 30 secondes d'attente avant la verticalisation totale du corps. Restez assis au bord du lit pendant cette brève période pour permettre à votre pression artérielle de se stabiliser et à votre système vestibulaire de se recalibrer parfaitement dans l'espace. Ce temps d'attente est vital pour éviter la baisse brutale de l'oxygénation cérébrale qui peut provoquer des évanouissements ou une instabilité motrice chez les personnes de plus de 60 ans. Pendant ces secondes, respirez profondément en sentant l'air dilater vos poumons et renforcer votre présence physique, tout en renforçant mentalement le fait que vous possédez le contrôle absolu sur chaque mouvement. Ce n'est que lorsque vous sentez que votre vision est parfaitement claire et que votre équilibre est solide que vous devez prendre appui fermement et vous lever. Cette patience stratégique ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse, mais comme une intelligence technique supérieure qui donne la priorité à votre longévité et à votre bien-être général. Imaginez transformer chaque réveil en une victoire planifiée pour votre santé structurelle et votre indépendance fonctionnelle à long terme. En maîtrisant cette mécanique de protection, vous réalisez un investissement quotidien dans l'intégrité de vos tissus biologiques les plus profonds et les plus sensibles. Cette pratique constante empêche l'usure naturelle de se transformer en pathologie incapacitante qui pourrait voler votre joie de vivre et votre mobilité. Il ne s'agit pas seulement d'une manière de sortir du lit, c'est un manifeste de profond respect envers votre propre corps et votre histoire personnelle. Au fil des semaines, vous remarquerez que la raideur diminue et que votre confiance pour pratiquer des activités physiques augmente. Pour comprendre l'impact de ces choix, observez l'histoire de deux hommes de 70 ans ayant des conditions physiques très similaires au début de leur parcours. Le premier, au réveil, tente de sauter du lit de manière impétueuse, forçant sa colonne dans un mouvement brusque et non protégé de flexion frontale pour gagner du temps. Le résultat est un craquement sec, suivi d'une douleur lancinante, qui l'oblige à passer la journée entière, dépendant de médicaments puissants, et à annuler des engagements importants avec sa famille. En revanche, le second homme respire profondément et applique avec rigueur la technique de roulement en bloc et d'activation musculaire. Il respecte le temps de stabilisation de son corps et utilise ses bras comme un support latéral sûr. Pendant que le premier voit son monde rétrécir
Le second maintient une posture vigoureuse et libre de douleur, prouvant que la longévité est le résultat d'une conscience appliquée. Le corps humain ne vieillit pas de manière aléatoire ou chaotique. Il répond directement aux stimuli et aux agressions qu'il reçoit tout au long de décennies d'utilisation constante. De petites habitudes biomécaniques, lorsqu'elles sont répétées chaque jour, accumulent un impact monumental sur votre qualité de vie et sur votre capacité de locomotion future. Le déclin physique est souvent un processus progressif et silencieux, et non un événement soudain qui surgit sans avertissement préalable de la structure osseuse et musculaire. En comprenant que chaque mouvement compte, vous élevez votre niveau de conscience corporelle et commencez à agir comme le véritable gardien de votre propre santé. La vieillesse peut et doit être une phase de renforcement technique, où la sagesse du mouvement compense les changements naturels du temps, vous permettant d'habiter votre corps avec fierté et une sécurité totale dans chaque geste quotidien. Il est naturel de ressentir une certaine crainte, en percevant que des mouvements automatiques peuvent nuire à votre colonne de manière silencieuse et persistante. La peur de perdre son autonomie et d'avoir besoin d'aide pour des tâches simples est une préoccupation réelle, mais qui doit être transformée en action immédiate, de prévention stratégique. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous appréciez votre liberté. Partagez cette connaissance avec un ami cher ou un membre de votre famille qui souhaite également vieillir avec santé et vigueur. Rappelez-vous toujours qu'il est encore temps d'agir et de corriger des schémas de mouvement qui ne servent plus votre bien-être intégral. Des changements techniques simples génèrent un impact réel et durable sur votre biomécanique, vous rendant la légèreté d'un réveil sans douleur et la certitude que votre corps reste votre allié le plus fidèle. Si vous choisissez d'ignorer ces orientations et continuez à vous lever de manière réactive, le scénario futur pourrait être marqué par une perte accélérée de la mobilité fonctionnelle. L'usure continue des disques intervertébraux peut évoluer vers des compressions nerveuses chroniques, entraînant des hospitalisations fréquentes et un déclin cognitif associé à l'isolement social causé par la douleur persistante. En revanche, le scénario pour celui qui décide d'agir de manière préventive est celui d'une indépendance totale, avec la préservation de la capacité de marcher, de voyager et d'interagir avec les personnes qu'il aime sans limitation physique. La décision sur la manière dont vous voulez vivre vos prochaines années se prend chaque matin, dans les 30 premières secondes après le réveil. Choisir la technique correcte, c'est garantir que votre avenir s'écrive avec les encres de la liberté et de la vitalité motrice. Ce qui peut sembler le plus surprenant et contre-intuitif, c'est que le danger réside souvent dans les détails les plus banals de votre routine matinale quotidienne. Beaucoup de personnes pensent qu'effectuer un étirement brusque, encore couché, ou tendre le bras latéralement pour atteindre un objet est une manière de réveiller le corps, alors qu'en réalité, c'est un risque. Des études modernes de biomécanique révèlent que la torsion du tronc sans stabilisation est l'une des principales causes de crises aiguës de douleurs lombaires à la maturité. Apprendre que le repos exige une transition technique et non un effort soudain est une révélation qui change complètement la donne de la longévité. Être attentif à ces révélations permet de neutraliser les éléments les plus ignorés de la liste des risques domestiques, garantissant que votre foyer et votre lit soient des lieux de sécurité absolue. Pour mettre tout cela en pratique dès demain matin, souvenez-vous de la liste de vérification. Pliez les genoux, roulez tout le corps sur le côté comme un bloc unique et utilisez vos bras pour pousser le matelas. Asseyez-vous lentement, balancez les pieds pour pomper le sang et attendez les 30 secondes de stabilisation avant de vous mettre debout avec une confiance totale. De petites décisions quotidiennes comme celle-ci ont le pouvoir d'impacter positivement les prochaines décennies de votre existence dans ce monde. Comment souhaitez-vous vous sentir au réveil dans les prochaines années de votre vie? Votre autonomie et votre dignité sont entre vos mains
et dans chaque mouvement conscient que vous décidez d'adopter dès maintenant. Commentez ci-dessous ce que vous avez ressenti en apprenant cette technique et n'oubliez pas de vous inscrire pour continuer à renforcer votre parcours de santé dans la vieillesse.